Aujourd'hui, l'homosexualité n'est plus un crime et le mariage entre conjoints de même sexe est légal. Les avancées sont considérables. Des années de militantisme, de lutte et de courage ont permis ces avancées. Mais qu'en est-il des jeunes militants en 2018? Pour en discuter, Marie-Philippe Drouin, qui est elle-même une militante et qui côtoie au quotidien des militants d'aujourd'hui. Take my hand, love, lock your eyes in mine, elevate my soul, take me high. Alors, je suis avec Marie-Philippe Drouin, on t'appelle Philly. Tu me permets de t'appeler surnom, Philly, c'est bien ton sûr. surnom. Tu travailles pour un organisme, raconte-moi un peu qu'est-ce que fait cet organisme-là. Je travaille pour la Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT et je coordonne le projet L'Astérisque, qui est un projet d'espace bienveillant pour les jeunes LGBTQ+, de 14 à 25 ans. Donc, l'Astérisque, c'est le nom de ce qu'on pourrait appeler un mini-centre communautaire. À l'intérieur, il y a 3 organismes autonomes qui offrent des services et des activités aux jeunes. Annuellement, il y a plusieurs centaines de jeunes qui viennent à l'Astérisque, soit pour avoir des services, soit pour participer à différentes activités des différents groupes. Les deux, pour participer au contingent jeunesse pour différentes marches, pour venir être appuyés dans leurs projets. Dis-moi, de la nouvelle génération de militants en 2018, c'est quoi qui les différencie de ceux des années 60, 70? Non, je pense qu'on est une génération qui s'est fait dire « Sois toi-même ». On est très exubérant par rapport à ce qu'on est, puis on s'est fait dire « Non, pas comme ça ». OK, ça choque, ça. Bien, non seulement ça choque, c'est qu'on a l'impression d'avoir un faux choix. OK. Où on est dans un contexte très individualiste où le soi, le être soi-même, le s'affirmer, s'afficher est très présent. Puis on a le contre-coup de la norme sociétale où il faut correspondre à certaines normes, il faut être il faut pas être too much, il faut pas. Fait notre génération est toujours tangiversante entre jusqu'où je peux aller pour être moi-même et ne pas recevoir ce contre-coup de violence, Je ne voulais pas de te caser, je rejet. ne voulais pas être dans des cases. Comme là, je vois que je suis non-binaire. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est une personne qui est non-binaire? Une personne qui est non-binaire, c'est une personne qui ne s'identifie pas à la binarité des genres, à une identité de genre qui est femme ou homme. Ça peut être quelqu'un qui s'identifie à quelque part entre ou à quelque part à l'extérieur de cette binarité-là qui est très, très ambiante. Comme toi, on ne te dit pas il ou elle, on te dit yel. Oui. Le mélange des deux. Un mélange des deux, mais aussi c'est un pronom qui a sa propre connotation, qui est une connotation qui est juste à l'extérieur de la binarité. Oui, c'est des lettres qui ont été prises du il et du elle. Moi, ça me convient. Il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres pronoms, comme le I, I-L-L-E, le ol, le ul, qui sont des pronoms qui ont été créés par une jeune génération qui avait accès à un espace de création, à une communauté pour en discuter, pour créer, qui se sont donné l'espace, parce que c'est pas la société qui a donné cet espace-là aux jeunes, c'est les jeunes qui l'ont pris pour créer des mots, des façons de faire, des façons d'être, des façons de dire, qui reflètent leur vécu et leur ressenti finalement. Dans ta nouvelle génération, est-ce que l'intimidation, ça existe encore? J'imagine que oui. Toujours. On n'arrête pas d'en parler. On n'arrête pas d'en Ça a pris parler. d'autres formes, hein? C'est devenu des formes très, très pernicieuses. L'intimidation passe beaucoup à travers la dévalorisation du féminin, beaucoup de sexisme, de misogynie, de transmisogynie, beaucoup à partir... Le sexisme ordinaire, les stéréotypes de genre qui cadrent de façon très, très hermétique les identités et la façon dont on les exprime, la culture du non-consentement. L'intimidation va trouver ses branches à travers toutes ces oppressions-là qu'on connaît, qu'on voit. C'est quoi les préoccupations, c'est quoi les revendications présentement des jeunes militants en 2018? Mon Dieu, il y en a tellement. On est dans une société où les générations avant nous ont fait un énorme travail de militance, de combat
des combats très, très violents. Je pense à la crise du sida, entre autres. Les jeunes sont conscientes de cette dynamique-là. Les jeunes sont aware de cette histoire-là et ont décidé de ne pas s'asseoir là-dessus parce qu'il reste tant à faire. Les jeunes, ils sont là, ils font déjà du travail, combattent tous les jours de façon différente, que ce soit sur les médias sociaux, sur le web, dans la rue, dans le milieu communautaire. C'est plus facile d'être LGBTQ+, en 2018 que ce l'était dans les années 60. Je pense que c'est encore complexe. C'est encore très, très complexe. Est-ce qu'il y a des organismes pour aider ces gens-là? Au quotidien, je vois à quel point les jeunes ont besoin de support, de soutien, d'être validés, d'être capables de se rencontrer. L'accès à la communauté est extrêmement important. Un sentiment d'appartenance que les jeunes ont de la misère à trouver, justement parce qu'on vit dans une société où il y a un mythe où tout va bien pour les personnes LGBT, sont donc bien inclus dans la société, non, mais ça moi, va je suis pas d'accord bien. avec ça. C'est pour ça que je me suis impliqué cette année, d'ailleurs. Bien, c'est la raison même de pourquoi je fais ça dans la vie. Ça me tient extrêmement à cœur de défaire, déconstruire ce mythe-là, puis de mettre en lumière toutes les réalités puis les enjeux qui, on va se le dire, sont vraiment pas faciles et très violentes au quotidien, et de subir la violence, le rejet, le jugement, l'exclusion, et de ne pas être capable finalement d'accéder à tes besoins de base. Justement, il y a environ 40% des jeunes qui sont en situation de rue qui s'identifient comme LGBT dans le village en ce moment. Ça, c'est impressionnant. C'est énorme. Non, moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ce chiffre-là. Je n'en reviens pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend ému en les regardant, ces jeunes-là, cette nouvelle génération-là qui s'en vient, qui est la prochaine? Oui, beaucoup de choses. En fait, cette génération, elle est extrêmement résiliente, très impliquée et surtout appliquée. C'est une génération qui a à cœur de pousser les luttes plus loin, d'avoir une vision intersectionnelle de ces luttes-là, de ne laisser personne derrière. Il y a plusieurs collectifs. Le sens de la communauté. Le sens des communautés. Oui. Où on vient valoriser les identités, où les identités marginalisées sont au cœur des luttes, où on valorise beaucoup le par, pour et avec les jeunes. Des jeunes créatifs, des jeunes qui vont venir créer des mots, des concepts, autant dans le milieu académique que dans le milieu communautaire, un savoir-faire, un savoir-dire, un savoir-être, quelque chose qui est foncièrement politique et inspirant de par cette résistance transversale à la norme ambiante. Bien, merci beaucoup. Écoute, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire, puis on voit qu'il y a des gens qui s'en occupent aussi. Merci d'avoir repris le flambeau. Philly, je n'ai jamais dit il ni elle. Alors, Yel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au plaisir. Merci. Merci pour ce portrait inspirant de cette nouvelle génération. C'était Danny Turcotte pour Festival Fierté Montréal.